savoir qu'est-ce qui vous a réellement motivé. Des étudiants. Je suis mademoiselle Awanza Carolina. Bimangou Prince. Dingé Saori. Yann Cédric Folo. Pongo Bert. Loïc Mbézé. Manu Mediko. Like José. Première année à l'Institut Management de Brazzaville en gestion des ressources humaines. En deuxième année de gestion des ressources humaines. Je fais banque et microfinance et je suis en licence 2. L2 banque et microfinance. En deuxième année de gestion des ressources humaines. En L3 banque et microfinance. En première année comptabilité ici à l'Institut de Management de Brazzaville. Des invités. Nous devons nous réjouir de la posture ambitieuse de l'Institut de Management et de Business de Brazzaville. Ambition permissive du développement de notre pays et de le Congo. Des panélistes. L'emploi que tu cherches, si tu n'arrives pas à le trouver, crée-le. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Un entrepreneur, c'est celui qui veut à tout prix que son idée se réalise. Et entame. Tout ce qui sort de l'agriculture, parce qu'il y a l'agriculture, il y a l'élevage et la pêche. Et toutes ces filières-là débouchent à la transformation. C'est là où on a compris qu'il y a un créneau qui est là qu'il faut expliquer. L'agro-pastoral et l'agroalimentaire. Telle était l'ossature de la deuxième édition de la campagne 3 journées de l'entrepreneuriat, une activité phare de l'Institut Management de Brazzaville. La deuxième édition 2022 de 3 journées de l'entrepreneuriat, les thèmes étaient simples. Nous avons dit, moi, je ne cherche pas l'emploi, mais j'ai créé mon emploi. Moment d'échange d'expériences et de partage d'informations utiles grâce à l'intervention des hauts responsables des organes techniques de l'État, la campagne 3 journées de l'entrepreneuriat reste pour l'Institut Management de Brazzaville l'opportunité en or de sensibiliser, de vulgariser les pratiques entrepreneuriales et de motiver les étudiants de cette business school à se lancer vraiment dans l'entrepreneuriat. Un secteur d'activité regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de services qui ont la même activité principale dans une nomenclature d'activités économiques donnée. Et donc vous avez les secteurs primaires. Dans les secteurs primaires, qu'est-ce qu'on retrouve? Vous avez l'agriculture, la pêche, la forêt, les mines, les gisements. Dans les secteurs secondaires, vous avez les industries manufacturées, les constructions. Et dans le secteur tertiaire, vous avez toute cette panoplie de noms que j'ai énoncés là. Donc les commerces, les transports, les activités financières, les services rendus au machin, information, ainsi de suite. Vous voyez l'irrigation localisée. C'est comme ça que vous allez rentabiliser les cultures, localisées, juste à côté de la culture. Jusqu'à la décennie 90, je crois qu'il n'y avait pas encore une définition officielle sur le secteur informel, quand on peut dire tout est défini. L'édition 2022 de la campagne 3 journées de l'entrepreneuriat n'a pas dérogé à cette règle. Nous, participants à la deuxième édition des 3 journées de l'entrepreneuriat, félicitons les organisateurs pour la bonne tenue de leurs 3 journées. Félicitons ces conférenciers pour la qualité pertinente de leur communication. Remercions le président directeur général de l'IMD d'avoir initié ces 3 journées qui nous ont permis d'acquérir des connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'agro-pastoral et de l'agroalimentaire. Chers panélistes, vos exposés des hautes factures ont permis de donner aux participants des bases solides nécessaires pour entreprendre. Recevez ici nos félicitations. Mais que peut-on vraiment retenir de ce deuxième forum 3 journées de l'entrepreneuriat? Jour 1, panel 1. Le premier panel, c'était de l'idée à la création des entreprises agro-pastorales et agroalimentaires. Ce premier panel a été animé par 6 personnes.
Le représentant du FIGA, le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, s'est apaisanti sur les mécanismes de financement des promoteurs ou apporteurs de projets de nouvelles entreprises. Décidez, prenez votre courage de faire de l'entrepreneuriat votre métier. Et c'est cela que le FIGA va appuyer, accompagner avec l'ensemble des structures de l'écosystème. L'État nous a donné les moyens pour le faire. Parce que on veut avoir des champions. Le représentant de l'Agence de développement de très petites et moyennes entreprises, celui de la Direction générale des petites et moyennes entreprises, celui de la Direction générale du secteur informel et enfin un analyste financier membre de Demulco qui a exposé sur les opportunités d'investissement dans le secteur agricole, faisait aussi partie des panélistes du premier jour. Leur communication portait sur l'incitation à l'entrepreneuriat au Congo, l'encadrement non financier pour le développement de TPE et PME et sur la formalisation des entreprises du secteur informel vers le secteur formel. Le secteur informel, c'est un gisement d'emploi, créer d'emploi, secteur informel. C'est un secteur très important, qui joue un rôle très important dans l'économie nationale. Bon, alors, quel est l'avantage? L'avantage dans la formalisation. L'avantage pour vous, entrepreneurs, qui entreprenez, mais les avantages sont multiples. Il y a, très rapidement, on paye la sécurité sociale. Bon, pourquoi sécurité sociale? Eh bien, parce que dans les formels, c'est des entreprises précaires. Il y a la précarité. Vous savez, d'une part longtemps, c'est des entreprises, vous voulez, si des relations familiales existent, elles sont fondées sur la précarité et sur la parenté. C'est des femmes, ce sont profils précaires, d'une part longtemps. Alors, mais par contre, formalisé, il y a comme une garantie. La garantie serait entre l'entrepreneur et l'employé. Entreprise connue. Si l'entreprise est connue, cette entreprise peut bénéficier d'un certain nombre d'avantages en matière d'appui, que nous faisons là-bas, au secteur informel. Alors, il y a l'appui peut être technique et ou financier. On prend le cas de l'agriculture. Vous savez que le manioc, c'est l'élément de base pour les Congolais et les Guinéens même. Même en gros, je parle au niveau de l'Afrique centrale. Cet exposé, c'est effectivement d'imprégner les étudiants à l'esprit d'entreprise. Sous-entend comment il peut créer son entreprise, comme son modèle économique, comment créer effectivement un chiffre d'affaires et comment le partager avec ses partenaires. Monsieur Roland Judicaël Tadima Sambo, directeur général de l'artisanat, s'est attardé sur le rôle et les missions de la Direction générale de l'artisanat. Nous nous occupons de la définition des grandes lignes qui doivent être tenues au niveau de l'Agence nationale de l'artisanat. Nous avons le devoir de faire la promotion des acteurs et du secteur de l'artisanat. Il s'y est de noter en passant qu'à ce jour, la Direction générale de l'artisanat a recensé 243 métiers dans le secteur artisanal au Congo, une réelle opportunité d'affaires. Il y a des artisans qui ont évolué individuellement, il est artisan, mais il peut aussi se constituer en entreprise, dans une entreprise artisanale. Le premier obstacle, c'est l'obstacle financier. Cette difficulté est toujours récurrente. Mais ce que nous pouvons faire à ce moment-là, il ne faut pas concevoir le visage, c'est simplement un conseil et une orientation qu'on peut donner à ces opérateurs.
Le dernier intervenant de ce panel, M. Massala Van Arsène, en sa qualité de directeur départemental de l'Agence congolaise pour la création de l'entreprise, a présenté quelques obstacles que doit surmonter un micro-entrepreneur avant de mettre en lumière la facilitation de l'État à la porte d'entrée. La facilitation que nous apportons en tant qu'agence ou en tant qu'État, je préfère commencer d'abord par l'État. L'État, facilitation notamment à travers la loi des finances, sur l'exonération totale pendant une durée de 2 ans de la patente et des autres taxes liées au dédouanement ou à la TVA sur les équipements liés à la transformation agroalimentaire ou agricole, mais aussi à instituer à travers l'impulsion ou déjà entamée par l'OADA, le statut de l'entrepreneur. Et à Brazzaville ou au Congo, ils sont appelés, donc ces entrepreneurs, à s'enregistrer simplement au niveau du greffe du tribunal de commerce, moyennant 0 francs CFA, et peuvent mener des activités jusqu'à hauteur de facture jusqu'à hauteur de 7,5 millions sans être fiscalisés. Donc il fallait pousser les étudiants qui sont dans les métiers, différents métiers tertiaires tels que la comptabilité, et ceux qui sont dans les métiers agricoles et ceux qui sont également dans les pôles polytechniques, de pouvoir s'élancer au deuxième métier qui est agro-pastoral et agroalimentaire. On nous a incité à plus entreprendre. Il y a plusieurs structures réunies pour nous faire avancer les jeunes dans l'entrepreneuriat et tout. Parmi celles-ci, on a l'ADPME et le FEGA qui sont là à nous aider pour la création et le développement de notre entreprise. Et grâce à cette journée, ça nous a montré comment entreprendre dans la vie. Tout commence par une idée. Les idées ne sont pas à négliger, peu importe quelles sont. Il faut les écrire quelque part et puis commencer à les développer pour qu'on l'appelle projet demain. Personnellement, je préfère commencer dans le secteur informel pour aller dans le secteur formel. Aujourd'hui, les étudiants peuvent se sentir heureux d'avoir une information beaucoup plus fiable, beaucoup plus édifiante, qui permettent effectivement aujourd'hui de se lancer dans l'entrepreneuriat même avec les statuts, n'est-ce pas, de l'entrepreneur. Merci à toutes les structures qui ont pensé aux jeunes.